Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour de très nombreux patients et patientes qui viennent me voir en consultation depuis des années, leur travail est un frein pour leur permettre de manger équilibré. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces pour prendre soin de ta santé en aménageant ton environnement de travail et des astuces qui vont te permettre de bouger plus, manger équilibré et boire suffisamment. Et on commence tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vous ai trouvé le partenaire idéal pour cette vidéo, FlexiSpot. FlexiSpot, c'est une marque d'équipement de bureau où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre environnement de travail plus sain et plus ergonomique. Personnellement, j'utilise ce bureau, leur bureau assis debout E7 Pro, et j'en suis vraiment ravi. C'est un bureau assis debout que vous pouvez personnaliser grâce à un large choix de matériaux, un large choix de tailles de plateaux et tout un tas d'accessoires tels que des multiprises intégrées, des lampes ou encore des roulettes par exemple. Vous pouvez passer de la position assise à la position debout en un clic et ça c'est vraiment parfait pour vous détendre un petit peu le dos, mais aussi vous donner un petit coup de boost d'énergie, notamment en fin de journée. J'utilise aussi leur chaise de bureau BS14, c'est celle sur laquelle je suis assis et j'en suis très content aussi. Elle est super ergonomique, très confortable et le dossier est entièrement réglable. D'ailleurs, la différence, elle se fait vraiment ici et c'est une super solution pour ne plus avoir mal au dos en fin de journée. Vous le savez peut-être, je suis assez grand, je fais 1m90 et j'ai toujours eu cette habitude d'avoir le dos en morceaux après ma journée de travail. Mais avec une chaise comme celle-ci et un dossier parfaitement réglable, c'est de l'histoire ancienne. FlexiSpot propose actuellement de très nombreuses réductions sur leur site internet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, je vous remets toutes les informations dans la description. Encore merci à FlexiSpot pour leur confiance. Allez, première partie de cette vidéo, des astuces pour bouger plus au travail. Le problème de la majorité des emplois modernes, c'est que nous sommes assis toute la journée derrière un bureau. Et je vous jette pas la pierre, c'est mon cas aussi. Il y a pas mal d'études scientifiques sur le sujet, notamment une que je vous remets juste ici dans la description, qui montre que tous les petits mouvements du quotidien, en dehors du sport, bouger les bras, bouger les jambes, aller marcher pour acheter le pain, promener son chien, bref, emmener ses enfants à l'école, etc., ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T, sont des petits mouvements répétés qui sont super importants pour éviter de stocker du gras, donc de prendre du poids. Donc la première astuce par rapport à ça, c'est de commencer votre journée en bougeant. Si vous pouvez vous le permettre par rapport aux distances qui vous en séparent, vous pouvez vous rendre sur votre lieu de travail en marchant, à vélo, en skateboard ou en trottinette par exemple, mais vous pouvez aussi changer un petit peu vos habitudes. Par exemple, prendre le bus un arrêt plus loin pour pouvoir marcher un petit peu plus avant d'aller au boulot. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, notamment si votre travail est assez loin de chez vous. Vous pouvez peut-être vous dire que par exemple, un jour dans la semaine, le mercredi, vous allez au travail à vélo. Pour éviter de faire ça tout seul ou toute seule, vous pouvez aussi créer un challenge avec vos collègues, essayer de répartir ça dans votre entreprise en vous disant qu'il y a un jour dans la semaine qui est consacré à cette habitude. Pas besoin que ce soit très long, un effort de 2, 3, 5, 10 minutes supplémentaires que ce que vous faites au quotidien sera largement suffisant pour mettre le pied à l'étrier et une fois que c'est devenu une habitude, on allonge un tout petit peu les délais. Deuxième habitude, pensez à faire des pauses actives. Ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup observé pendant le peu de temps où j'ai travaillé en entreprise, c'est que on passe d'une situation où on est assis à son bureau à une situation de pause où pendant 10 à 15 minutes, on va à nouveau être assis ou encore pire, être complètement affalé dans un canapé, ce qui est encore pire pour l'énergie et pour la santé du dos. Donc moi ce que je vous conseille quand vous faites des pauses, que ce soit après le repas du midi ou les petites pauses qu'il peut y avoir dans la matinée ou dans l'après-midi, c'est de faire des pauses actives, c'est-à-dire des pauses pendant lesquelles vous restez debout. Vous pouvez même marcher un tout petit peu, par exemple en allant faire un petit peu le tour de l'entreprise. Bien évidemment, ça dépend où se trouve votre entreprise, Si on est dans une zone industrielle très polluée, il y a plus cool comme paysage. Bien sûr, la façon la plus poussée de faire ça, c'est d'aller faire des petites marches digestives après votre repas du midi. Encore une fois, pour faire écho à mon expérience en start-up, moi ça me saoulait un petit peu à l'époque parce que j'avais 1h30 pour manger. Jamais de la vie je prenais 1h30 pour manger. Donc ce que je faisais, c'est que finalement je profitais de ma pause du midi pour bouger un tout petit peu. Et la façon la plus simple de le faire, c'était d'aller me promener avec mes collègues. Troisième astuce, c'est d'accessoiriser un petit peu votre espace de travail. Vous pouvez ajouter tout un tas de petits objets près de votre bureau pour vous permettre de vous dépenser un tout petit peu plus. Par exemple, vous pouvez remplacer votre chaise de bureau 1 heure dans la journée par un ballon. Ça vous permettra d'être moins stable quand vous êtes assis ou assise et ça vous permettra de travailler un tout petit peu votre posture et vos muscles profonds. Les infirmières font notamment ça en hôpitaux, super habitude. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, acheter un petit pédalier que vous allez mettre sous votre bureau. Comme ça, pendant quelques minutes dans la journée, vous allez pédaler un tout petit peu. C'est plutôt pas mal encore une fois pour vous dépenser et en plus ça facilite le retour veineux, ce qui veut dire que ça vous évitera d'avoir les jambes lourdes en fin de journée. Bon, et puis il y a quelque chose aussi d'un petit peu extrême, ça c'est très utilisé dans la Silicon Valley aux États-Unis, c'est d'avoir des bureaux debout comme celui-ci et de mettre derrière un tapis de marche. Et en fait, les personnes travaillent toute la journée en marchant à un rythme plus ou moins important et donc forcément, elles se dépensent plus.
Ça, c'est que des exemples. Le but, c'est d'utiliser la philosophie du nudge. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je te remets juste ici et dans la description. C'est-à-dire aménager un tout petit peu votre environnement pour que, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, vous adoptiez des habitudes meilleures pour votre santé. N'hésitez pas à vous renseigner sur la philosophie des nudges, c'est super intéressant. La quatrième astuce, c'est de vous organiser en incluant à votre organisation professionnelle tous ces moments de pause et d'activité physique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait son agenda dans la semaine, on va forcément penser aux horaires pendant lesquels on travaille. On va peut-être rajouter après ça toutes les tâches du quotidien et les corvées. Faire le ménage, amener les enfants à un endroit, remplir sa déclaration d'impôt, etc. Par contre, pour l'activité physique et pour les pauses actives, on n'y pense jamais. Au mieux, on va avoir des petites périodes de pause indiquées dans notre calendrier, ou au mieux, on va se dire « Allez, demain, je vais peut-être faire un petit peu d'activité physique », mais on ne concrétise pas les choses en les mettant sur papier. Eh bien moi je vous invite à le faire. Quand vous organisez votre semaine, pensez tout de suite à mettre à différents petits endroits des moments de pause en indiquant comment vous allez faire ces pauses et éventuellement avec qui, dans quel contexte, etc. Mais aussi les moments d'activité physique. Et ça nous amène très logiquement vers la cinquième astuce, qui est celle d'avoir toujours un sac de sport qui est prêt. Que ce soit dans le coffre de votre voiture, que ce soit sous votre bureau, sur votre lieu de travail, essayez de toujours faire en sorte d'avoir une paire de chaussures de sport, un t-shirt et un pantalon de sport, et éventuellement une petite gourde ou une petite bouteille d'eau, pour pouvoir, sans que ce soit spécialement prévu, aller faire du sport sans avoir à repasser chez vous. Parce que finalement, quand vous sortez de votre travail, vous êtes encore un peu shooté au cortisol, l'hormone du stress, et finalement vous allez être encore dans ce mouvement. Mais si vous repassez chez vous, ça va être très compliqué d'en repartir pour ensuite aller bouger vos petites fesses. Donc attention à ça, essayez d'anticiper un petit peu les choses, rendez l'adoption de nouvelles habitudes la plus facile possible. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, l'aménagement de votre lieu de travail pour manger plus équilibré. La première astuce, ça concerne les collations. Je ne compte plus le nombre de patients et de patientes qui viennent à mon cabinet, qui ont des repas du midi qui sont plutôt bien équilibrés, qui font des efforts sur le petit déjeuner, mais qui n'anticipent jamais leur collation. Le résultat, c'est quoi? Soit ils ont hyper faim et ils arrivent à l'heure du dîner complètement affamés et ils font n'importe quoi au dîner et ils flinguent tout l'équilibre alimentaire de leur journée. Soit ils vont aller prendre des collations de distributeurs, c'est-à-dire des barres au chocolat, des sodas, bref, des choses qui sont bourrées de sucre. Dans les deux cas, c'est le meilleur moyen de déséquilibrer votre alimentation. Plutôt que de subir ces repas, essayez de les anticiper. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est soit de partir chez vous tous les matins en embarquant votre petite collation. Par exemple, vous mettez un fruit, 2 carrés de chocolat noir et quelques amandes dans une boîte. Vous pouvez aussi faire des collations salées avec par exemple un petit peu de pain complet, une tranche de jambon et quelques petits légumes si vous aimez ça. Ou alors, vous faites en sorte que sur votre lieu de travail, notamment s'il y a une salle de pause, il y ait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre votre collation. Par exemple, vous achetez des gros sachets d'amandes, vous achetez des régimes de bananes, vous achetez des compotes, vous achetez des skyrs, bref, tout ce que vous aimez pour la collation, afin de vous assurer qu'il y a tout ce qu'il faut sur place. Deuxième astuce, cuisinez vos repas. Elle peut paraître vraiment idiote cette astuce, mais l'équilibre alimentaire doit se faire sur les repas sur lesquels vous avez la main. J'entends par là que si dans votre semaine, tous les jeudis soirs, il y a un dîner avec vos meilleures copines et que c'est une habitude que vous avez depuis 10 ans, c'est pas ce repas-là dans la semaine qu'il va falloir équilibrer. Si tous les dimanches midi, vous allez chez votre belle-mère et qu'elle fait 4 fois de la tarte et que vous en mangez 4 fois, c'est pas sur ce repas qu'il va falloir jouer non plus. On équilibre surtout les repas du quotidien. Et qu'y a-t-il de plus quotidien comme repas que les repas que vous prenez le midi sur votre lieu de travail? Donc, à moins que votre métier vous y oblige, parce que vous êtes commercial par exemple et que vous devez signer des contrats avec des clients, essayez d'éviter le plus possible de manger en dehors de votre entreprise le midi et emmener avec vous des gamelles. 2 astuces super simples pour ça. La première, c'est que quand vous faites un repas équilibré à la maison, systématiquement vous en faites 1 ou 2 portions de plus que vous mettez au congélateur pour plus tard. Et la deuxième, c'est peut-être si vous préférez cuisiner le matin ou embarquer des petites choses avec vous, d'avoir une liste de 5 à 10 recettes express, par exemple quelques tomates cerises, un bocal de pois chiches et une boîte de thon, ça fait une salade en 2 minutes, et du coup de vous appuyer sur ces recettes équilibrées mais express pour manger sainement. D'ailleurs, je précise que sur le site lenutriscope.fr, il y a 150 recettes dans les programmes. Troisième astuce, mettre en place des challenges, des défis avec vos collègues. Et en fait, c'est intéressant cette astuce parce que vous allez inverser un petit peu la logique. Plutôt que votre environnement de travail soit un frein pour que vous puissiez perdre du poids et manger équilibré, on va faire en sorte que ce soit quelque chose de moteur, quelque chose de positif pour vous. Là, le mieux, c'est d'aller discuter avec vos collègues, particulièrement celles et ceux avec qui vous vous entendez le mieux, et d'essayer de voir si on pourrait pas créer une énergie de groupe pour adopter une nouvelle habitude. Venir au travail à vélo, comme je vous l'expliquais, ou peut-être, par exemple, distribuer des fiches recettes qui sont équilibrées, et tous les mercredis, c'est quelqu'un de différent qui va cuisiner pour les autres, en faisant des grosses salades, en faisant
des cakes salés, des choses de ce style. La quatrième astuce, c'est de mettre soit sur votre bureau, soit en évidence dans la salle de pause, une corbeille à fruits. Il est prouvé scientifiquement, et d'ailleurs je vous remets l'étude juste ici et dans la description, que plus vous voyez des aliments que vous savez sucrés, plus votre sensation de faim va augmenter. Pour la même activité, pour la même personne, pour le même profil. Il suffit juste que d'un coin de l'œil comme ça, vous ayez des aliments de mauvaise qualité, et naturellement votre cerveau va croire qu'il en a davantage envie. A l'inverse, si vous remplacez ça par des aliments sains, ça ne va pas se produire. Et le mieux, dans ce cas-là, c'est la corbeille de fruits. En plus de ça, en ayant toujours une belle corbeille de fruits bien colorée d'un coin de l'œil comme ça va vous faire penser à inclure ces fruits à vos collations, ce qui est plutôt une excellente chose pour manger équilibré. Troisième partie de la vidéo, ce sont des astuces pour boire davantage, et je vais diviser ça en 4 astuces. La première astuce, c'est de placer une gourde ou une bouteille d'eau à des endroits stratégiques. Sur votre bureau, près de l'imprimante, dans la salle de pause, à l'endroit où toutes les infirmières se retrouvent, même éventuellement dans les toilettes. Et l'idée, c'est de se dire qu'à chaque fois que vous croisez cette bouteille d'eau ou cette gourde du coin de l'œil, vous buvez une gorgée à l'intérieur. Faut vous rendre compte que 1,5 litre d'eau par jour, ce qui généralement est recommandé, c'est seulement 8 verres de cantine. C'est pas énorme, c'est juste des petites gorgées à droite à gauche qui vont faire la différence. La deuxième astuce, c'est de boire à des moments précis. Par exemple, si, tout comme moi quand je suis en consultation, votre journée est rythmée de façon assez précise. Me concernant, ma journée elle est rythmée par les consultations. Un professeur, sa journée elle est rythmée par les heures de cours. Une infirmière a une journée qui est rythmée avec le temps qu'elle passe avec ses patients. Eh bien, si vous aussi votre journée est rythmée de cette manière-là, essayez de créer dans votre cerveau une habitude. Dès que j'entends la sonnerie des cours, je bois une gorgée, par exemple. Personnellement, c'est ce que je fais depuis 10 ans, je suis nutritionniste. Dès que je ferme la porte de mon bureau pour dire au revoir à un patient, je me tourne vers mon bureau et je bois une grande gorgée dans ma tasse avant d'accueillir le patient suivant. Essayez ça. Troisième astuce, c'est d'acheter une gourde personnalisée. On a observé, notamment pendant la période du Covid, que les personnes qui avaient des objets qu'ils trouvaient beaux avaient davantage de satisfaction à les utiliser. On a observé ça, mais il n'y a rien de très surprenant. Pendant le Covid, on l'a observé avec les masques, où les enfants aimaient les jolis masques, etc., etc. Et bien pour votre gourde, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un d'un peu minimaliste comme moi, vous pouvez opter pour une gourde comme celle-ci, qui est très classique et très discrète. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup plus les couleurs, si vous aimez les choses un peu ludiques, si vous aimez le cinéma, bref, si vous pouvez trouver une gourde qui vous ressemble et que vous prenez du plaisir à voir sur votre bureau, naturellement, ça va faciliter le passage à l'acte pour boire davantage. Et enfin, la quatrième astuce, c'est de répartir tout ça sur la journée. Malheureusement, j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'elles ont du mal à boire, donc quand elles y pensent, elles vont quasiment s'enquiller 70 centilitres, voire 1 litre d'eau d'un coup. Ça me fait aussi penser à ma maman qui avait des problèmes de constipation parce qu'elle buvait très peu. Et elle faisait aussi ça. Quand elle rentrait le soir à la maison, je me rappelle, elle ouvrait une bouteille départ et elle s'enquillait une bouteille départ cul sec, complètement inutile. Pourquoi ? Parce que dans vos reins, il y a un système de trop-plein. Je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais dites-vous que le but, c'est que vous répartissiez ces 1,5 litre d'eau un peu sur toute la journée. Si vous buvez 2 fois 70 centilitres dans 2 moments de votre journée très précises, il y a beaucoup de cette eau qui va partir dans les urines parce que vos reins vont en recevoir trop d'un coup. Or, on veut que cette eau, elle reste dans votre corps. Donc boire suffisamment, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même de boire souvent. Pour conclure, j'insisterai sur le fait que manger équilibré, c'est une chose, mais les conseils qu'on vous donne par rapport à ça doivent forcément s'ancrer facilement avec votre vie professionnelle. Si vous prenez votre collation du matin ou votre petit déjeuner, votre repas du midi et votre collation de l'après-midi sur votre lieu de travail, ça fait 3 repas sur 4 dans la journée qui sont pris dans un contexte professionnel. Il est absolument essentiel que les conseils qu'on vous donne pour manger équilibré prennent ça en compte. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est quelque chose qui est central dans les programmes Le Nutri-Scope. Donc si jamais vous voulez manger équilibré, mais que vous avez l'impression que votre métier est un frein par rapport à ça, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr où il y a des programmes pour les hommes, les femmes et les femmes ménopausées. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en me laissant un petit like et en me l'indiquant en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!